Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour répondre à la question que j'avais lancée l'autre jour, enfin la semaine dernière, qui était par rapport au lieu, par rapport à notre habitation, notre maison, à savoir si celle-ci... notre maison a une âme et un lieu, enfin voilà, que n'importe quel lieu que ce soit d'ailleurs. Donc ça c'était la petite question du coup que j'avais soulevée. Donc voilà, là je vais essayer de vous donner moi un petit peu ce que moi je canalise, voilà, de par mon expérience bien évidemment. Voilà, je vais vous partager tout ça. Alors, la question c'était donc oui, chaque lieu a pour moi une âme. Une histoire, voilà, ça c'est une certitude. Et du coup, notre maison aussi a une âme, du coup, pareil, avec un vécu. Voilà, donc et pour répondre à la question, eh bien, est-ce qu'on choisit sa maison par hasard? Eh bien, la réponse, elle va être non, puisque du coup, je dirais qu'une maison, eh bien, on l'a choisie, oui et non, parce qu'en fait, on va dire que c'est... comment dire, énergétique, et du coup on choisit oui notre maison mais aussi notre maison, enfin notre habitation, quel qu'il soit, que ce soit appartement, peu importe, hein, parce que je dis maison mais ça peut être aussi un appart, bien évidemment. En fait l'un appelle l'autre, on va dire ça comme ça, et que du coup eh bien on va être en miroir en fait par rapport à notre logement, voilà. Je vais essayer d'expliquer un petit peu plus ça en détail du coup. C'est-à-dire que quand on rentre dans un endroit, alors par exemple une maison, quand on cherche une maison, enfin qu'on veut acheter une maison, par exemple, quand on rentre dans un lieu, même quand on ne veut pas acheter un lieu, on ressent en fait, il y a une énergie qui se dégage. Et donc dans certains endroits, eh bien, on va se sentir bien et dans d'autres, on va se sentir un petit peu moins bien. Donc ça, c'est vraiment une question énergétique, et donc c'est une question aussi d'âme, parce qu'en fait, c'est d'âme à âme. Une maison, elle a vraiment sa personnalité à part entière, parce que du coup, certaines maisons ont eu des vécus bien spécifiques, pour certaines même des passés assez lourds, avec plusieurs voilà, familles qui ont pu y vivre, enfin plusieurs personnes, et avec du coup différents événements. Voilà, c'est pour ça aussi que je vous en parle, et que j'aime beaucoup quand je vous parle des nettoyages de maison, parce que du coup ça parle de tout ça. Voilà, donc vous avez vraiment des exemples concrets quand j'en parle. Voilà, et chaque lieu a aussi un taux vibratoire. C'est comme nous, les personnes, on a tous un taux vibratoire qui est plus ou moins élevé. En gros, plus on est heureux et plus on est dans la joie, et plus notre taux vibratoire est élevé, parce que c'est en conséquence. Et plus on vit dans la tristesse, dans la lourdeur, et bien plus notre taux vibratoire va être bas. C'est exactement pareil pour une maison. Si une maison a des énergies légères, enfin qu'elle a eu des habitants qui ont vécu, on va dire dans la joie, et bien la maison va aussi avoir ces vibrations-là. Donc forcément, elle va être attirée par les mêmes vibrations, je dirais, que nous. Donc certaines personnes vont être attirées par des maisons avec des passés plus lourds, parce que eux ont aussi certainement en eux des blessures, des choses qu'ils ont vécues qui sont plus lourds, et du coup vont être attirés par des maisons qui vont avoir les mêmes vibrations, en tout cas des vibrations similaires. Voilà, donc forcément, vous l'aurez compris, c'est possible de communiquer avec l'âme de la maison. Donc une maison, voilà, ou un lieu peut nous dire beaucoup de choses, tout son vécu, tout ce qu'il a pu voilà, vivre, voir par rapport à ses habitants. Voilà. Et une maison, par exemple, quand on est amené à vendre une maison ou un bien, on peut aussi avoir des informations par rapport à ça, parce que du coup, le lieu peut faire obstacle, blocage pour être vendu, pour X raisons. Et donc ça, c'est quelque chose que la maison, le lieu peut nous donner comme indication, et donc on peut aussi communiquer par rapport à ça pour faire des déblocages et vendre, voilà, faciliter une vente de maison. C'est quelque chose aussi que je fais régulièrement et qui fonctionne très bien quand on a compris le pourquoi ça bloque. Voilà, parce que ça peut être de différentes origines. La plupart du temps quand même, eh bien, ça part un petit peu des propriétaires, parce que du coup l'énergie de la maison, elle ressent aussi celle des propriétaires, et souvent c'est que les propriétaires ne sont pas forcément prêts, mais c'est pas forcément conscient.
et du coup ça bloque. Donc une fois qu'on voilà, qu'on met le doigt dessus, c'est plus facile du coup de faire bouger les choses. Voilà. Donc je vous disais, donc oui, notre maison, c'est notre habitation, c'est le miroir de nous-mêmes. Et donc, il peut être intéressant pour celles et ceux qui veulent, pour travailler un petit peu sur soi, de s'interroger en fait pourquoi ils ont choisi un type de maison, pourquoi on a choisi cette maison-là et pas une autre. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Pour des personnes qui vont choisir une maison qui va être, on va dire, plus ouverte sur l'extérieur, donc ça va être une maison qui va avoir des grandes ouvertures, qui va avoir pas forcément de clôture autour, qui va avoir des pièces qui sont très ouvertes dans toute la, enfin une grande partie dans la maison. Tout ça, c'est ça montre que du coup en vous avez une ouverture d'esprit qui est assez forte. À l'inverse, si vous êtes dans une maison, ah si, j'ai oublié de dire aussi une maison de plein pied. Ça aussi, c'est quelque chose qui montre que du coup vous faites preuve d'ouverture, en tout cas c'est quelque chose qui est présent en vous et que vous appréciez. Voilà. À l'inverse, quelqu'un qui va être plutôt attiré par une maison qui va être à étage, sur plusieurs étages, qui va avoir une clôture très importante autour, qui va avoir des petites ouvertures, qui va pas être une maison qui va être assez sombre, et bien du coup, c'est des personnes qui vont plutôt avoir un caractère, on va dire, plus fermé. Alors bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle. On n'est pas là du coup pour porter quelconque jugement, bien évidemment, comme d'habitude. C'est juste pour vous aider un peu à comprendre et peut-être avoir plus d'indications par rapport à votre logement, voilà. Et à comprendre aussi du coup comment vous fonctionnez, votre personnalité. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça ? Voilà, j'ai parlé maison ouverte, pas ouverte. Ça, c'est un exemple. Hein. Il y en a plein d'autres, hein, du coup, parce qu'on peut analyser, bien évidemment, prendre tout en compte par rapport à une maison, voilà, et aux personnes qui y habitent, voilà. Autre petit exemple, quelqu'un des personnes qui vont construire leur propre maison, forcément, et bien la maison va avoir leurs propres énergies, et donc va correspondre beaucoup plus à leurs énergies que quelqu'un qui va acheter une maison qui du coup elle a déjà du vécu. Voilà, ça c'est une autre petite énergie, une autre petite pardon, une autre petite indication. Si on fait aussi appel à une entreprise pour construire sa maison et qui excusez-moi, je vais boire un petit coup. Si on fait par exemple appel à une entreprise ou plusieurs entreprises qui font du bon travail, on va dire, dans le sens où ils y mettent tout leur cœur, les salariés sont motivés, tout ça, ça va aussi se ressentir sur les énergies de la maison, dès le début, dès la construction. Si à l'inverse, c'est une entreprise qui a des difficultés, qui a des salariés qui ne s'entendent pas super bien ou il y a des soucis, c'est aussi des vibrations qu'il va y avoir forcément au niveau des murs de votre maison. Donc tout ça, bien évidemment, ça peut se nettoyer, vous le savez, puisque du coup je vous en parle aussi très souvent sur les vidéos lors d'un nettoyage. On peut nettoyer tout ça, voilà, pour faire que les énergies de la maison soient, on va dire, les plus neutres possibles. Voilà. Sachant que, comme je vous le dis, tout est fluctuant, parce que notre énergie, elle change, on évolue avec le temps. Et c'est aussi pour ça qu'à certains moments, on peut faire passer toute une partie de notre vie dans un même logement, et puis qu'à un moment donné, ça ne nous convienne plus, parce que du coup, on a besoin et on a envie d'autre chose. Donc on peut, par exemple, passer d'une maison qui soit plutôt fermée sur une maison plutôt ouverte, et inversement, parce que tout dépend de ce que l'on vit, de ce que on va en faire. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter par rapport à ça ? Je pense que j'ai fait le tour, c'est pas mal. Oui, voilà. Si vous avez des questions, eh bien vous n'hésitez pas sur la suite à la publication ou par message privé, bien évidemment. Et puis là, ce que je vous propose, c'est de faire un petit auto-soin. On va le faire assez rapidement. Je vais juste me servir de mon hochet, du coup. Hop.
que voici. Je vous invite à vous mettre debout. Voilà. Et puis on va dire que c'est un soin d'ancrage parce que du coup c'est très important. Donc on va commencer par ça. Donc on va demander à ce que chaque personne qui regarde cette vidéo soit parfaitement ancrée là, ici et maintenant. Voilà. Donc là l'ancrage il se fait. Un ancrage profond et solide à la terre. Voilà. Et avec le hochet, je vais venir faire un auto-soin sur chaque personne qui regardera cette vidéo. Donc le hochet, lui, on va dire qu'il purifie de la tête aux pieds. C'est un outil qui s'appelle à différentes énergies, notamment à des esprits, du coup, des esprits lumineux, comme toujours. Et du coup, voilà, il purifie. Il fait une purification complète, douce pour chacun. Voilà. Et on va aussi demander à augmenter votre taux vibratoire au maximum. Voilà. Et forcément, le mien aussi, du coup. Voilà. Je vérifie. Le petit soin pour moi, il est complet. Je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à très vite pour une autre petite vidéo. Au revoir.